Bonjour à vous. Dans cette vidéo inspirante, Patricia va vous expliquer comment elle a réussi à vaincre son stress. Les rendez-vous de Brigitte, des interviews pour vous. Bonjour à toi Patricia et merci d'avoir accepté cette interview dans les rendez-vous de Brigitte. Alors Bonjour Brigitte. J'aimerais tout d'abord que tu puisses te présenter. Eh bien voilà, donc mon nom c'est Patricia Broncard. Je suis coach thérapeute en épanouissement relationnel. Je vis en Belgique. Je suis maman de 2 grands-enfants, de 2 grands adultes, et je suis depuis peu grand-mère d'un petit garçon qui a maintenant 7 mois. Oh, super. La famille s'agrandit. Et oui, je suis fière d'être à la tête de ma petite tribu. Super. Alors dis-moi, est-ce que tu peux nous dire comment se manifestait le stress dans ta vie d'avant? Le stress m'a toujours accompagnée depuis mon enfance, en fait. Avec le recul, je me rends compte que je ne m'en apercevais pas. Le stress était bien caché, bien enfoui à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à me rendre compte que quelque chose n'allait pas. En fait, j'étais mal dans ma peau quand j'étais enfant. J'avais des conflits avec ma maman. Et il s'est passé enfin, le corps a réagi d'une certaine manière. J'ai fait quelques syncopes. Et maintenant, c'est avec le recul là, que j'ai compris aussi le symbole, je veux dire, de la syncope. Donc, le corps réagissait et me contraignait à me couper du monde. En fait, c'était une réaction pour me couper quelque part du monde. Et, euh, et vraiment, j'ai eu cette attitude-là pendant longtemps de me couper de mes émotions et de m'isoler un petit peu comme ça du monde extérieur et voilà, pour étouffer un petit peu ma souffrance et mes émotions. Donc ça se traduisait souvent par des syncopes régulières. Enfin, D'accord. C'était ton corps qui parlait. Alors dis-moi, comment ça pouvait se manifester dans ta famille ou dans ton travail ou alors avec tes amis? Tu as des anecdotes à ce sujet? Oula, alors oui, au travail par exemple, ça ne faisait pas arranger mon bien-être et ma détente, hein. Donc je travaillais en fait dans une entreprise de mécanique de précision où le mot d'ordre c'était zéro défaut, la précision, la perfection, pas droit à l'erreur. Plus ajouter à ça des priorités, des urgences à gérer tout le temps, des changements continuels dans ma fonction, des changements au niveau du personnel. Il y avait beaucoup de rotation quand même au niveau des chefs, des responsables. Donc, je devais constamment m'adapter, je devais constamment être voilà, dans la... euh, de l'adaptation de l'environnement et des priorités. Et dans la perfection aussi, alors, d'après ce que tu me dis. Pardon? Et dans la perfection aussi, alors, Oui. d'après ce que tu dis. Ah oui, oui, voilà, dans la perfection, oui, oui, pas droit à l'erreur. Tout était vraiment contrôlé aussi par une direction qui était fort contrôlante. D'accord. Et dans ta famille, tu avais aussi des manifestations qui pouvaient se passer? Alors oui, dans ma famille, c'était pas évident. Surtout au début, quand les enfants étaient petits, j'avais quand même, bon, les enfants étaient quand même assez remuants, je travaillais, je devais tout gérer, donc je devais vraiment faire face, hein, faire front. Plus, j'avais quand même un mari fort stressé et, euh, j'étais comme une éponge, en fait, je prenais son stress sur moi, en plus de moi-même, mes propres difficultés, je vais dire, hein, de gérer la vie, etc. Et le stress de mon mari vraiment déteignait sur moi.
Bon, ben, ça finissait par des disputes fréquentes, hein. Voilà. Ah oui, c'est sûr, parce qu'en plus, deux personnes stressées, en fait, c'est un peu normal puisque vous aviez les mêmes vibrations, donc Voilà. vous attiriez, c'est sûr. Alors dis-moi, est-ce que tu peux parler de souffrance que ce stress te causait? Et si oui, est-ce que tu pourrais lui attribuer une note de 0 à 10? Ah oui, alors à ce moment-là, je peux dire que la souffrance, elle était, allez, je vais dire même à 8 sur 10. C'était, oui, c'était D'accord, fort. c'était fort quand même, oui. Ouais, ouais. Alors dis-nous, quel a été l'élément déclencheur ou la situation difficile que tu as vécue qui t'a fait prendre conscience de cette problématique que tu avais? Alors, comme je l'ai dit, j'étais quand même assez coupée de mes émotions et oui, j'avais ce stress, mais je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Donc, je ne savais pas quelle était l'origine ou quelles étaient les origines. J'avais un malaise général. Je voulais vivre autre chose, autrement, mais je ne savais pas comment ni mettre des mots sur ce que je vivais. Donc, au niveau de ma situation familiale, ben, ça a fini par une séparation avec mon mari et par un divorce. Donc, là, voilà, j'étais en fait toujours dans la victimisation. Donc, pour moi, c'était la faute de l'extérieur, la faute des autres. Et, euh, et donc, je voulais changer l'extérieur, on va dire, hein, changer les circonstances de ma vie en espérant trouver euh, d'autres situations meilleures. Voilà. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as une fois que tu as identifié la problématique, qu'est-ce que tu as entrepris alors après? Donc, quand je me suis retrouvée seule, j'ai commencé quand même, au début, ça n'a pas été facile, hein. J'ai eu quand même des problèmes relationnels avec mes enfants, notamment. Enfin, ça a été vraiment parcours du combattant. Au début, ça n'a pas été très facile. Mais en même temps, j'ai commencé quand même à m'occuper un peu plus de moi, voilà, à prendre conscience un peu plus de mes besoins, de me détendre, vraiment de m'occuper de mon bien-être. Voilà, ça a été. Qui t'a donné ces conseils? Tu les as trouvés toute seule? Des lectures? Un coach? Comment tout d'un coup, le fait de t'occuper de toi est apparu comme nécessaire? Mais au début, ça a commencé par des lectures, des conversations aussi avec des personnes que j'ai rencontrées. Et aussi, j'avais une passion à ce moment-là pour l'astrologie. Et donc, j'ai beaucoup appris de l'astrologie. J'ai beaucoup appris au niveau, par exemple, du fonctionnement de l'être humain, d'où il vient aussi. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il y a des mécanismes comme ça aussi inconscients qui se passent. Et j'ai voulu approfondir tout ça, j'ai voulu vraiment creuser tout ce qui nous est caché quelque part. Et voilà, je me suis beaucoup intéressée à ce qui est caché à la conscience. Ah, d'accord. Et maintenant, alors, est-ce que tu as complètement résolu ce problème de stress ou y a-t-il encore des moments où tu vas stresser? Et si oui, est-ce que ça t'apporte toujours de la souffrance? Alors, vivre sans stress, pour moi, c'est pas possible. Donc, je crois que c'est un petit peu une illusion. Et il y a toujours des moments où on vivra un stress et je pense que c'est normal. De toute façon, le stress peut être aussi bénéfique. Et bon, j'ai appris aussi à déceler les mécanismes du stress. Donc, maintenant, j'ai plus conscience aussi de ce qui se passe en moi. J'ai appris à être à l'écoute de mes ressentis et j'analyse maintenant aussi quand j'ai conscience qu'il y a un stress, j'analyse, voilà, comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les peurs cachées
et relativiser, beaucoup relativiser. Lâcher prise, important aussi de savoir lâcher prise, c'est pas toujours évident, mais voilà. Faire confiance à ma guidance intérieure aussi, ça j'ai appris aussi à faire. Et alors, bon, voilà, toutes des petites techniques de respiration, de méditation, je fais du yoga et je fais aussi maintenant, je fais du théâtre, donc ça m'a appris beaucoup aussi sur ma façon de gérer mon stress Et de réagir aux événements. réagir et avoir plus de confiance en moi aussi. Voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Alors, est-ce que il te fait toujours souffrir ce stress ou plus du tout? Je ne parlerai plus de souffrance, mais plutôt de malaise. De temps en temps, oui, encore un malaise, mais plus vraiment de souffrance. Voilà. Donc, Alors, comment te sens-tu maintenant dans ta nouvelle vie? ah, mais je me sens beaucoup mieux. Pour le moment, je suis dans une paix intérieure que je n'avais pas connue auparavant. Donc, j'ai vraiment réussi, je pense, à avoir cette paix-là et une certaine harmonie aussi. Mais bon, tout n'est pas encore parfait. Mais voilà, je On y travaille. travaille, voilà. Dis-moi, pendant que tu t'occupais de cette problématique de ton stress, est-ce que d'autres problématiques aussi ont été résolues en même temps? Ou alors est-ce que tu as fait du travail de façon différente en fonction de chaque problématique? Moi, ma grosse problématique, c'était apaiser ma relation avec ma maman, donc qui est maintenant décédée, hein, donc ça fait 6 ans. Mais j'avais déjà entamé ce processus-là depuis déjà des années. Et depuis que je me suis vraiment intéressée au bien-être en général, et j'ai vraiment commencé un parcours approfondi dans tout ce qui concerne les blessures émotionnelles, les blessures de l'enfance, et j'ai vraiment fait un travail approfondi à ce niveau-là. Ça m'a vraiment apaisée par rapport à cette relation de souffrance que j'avais par rapport à ma maman. Ça a vraiment apaisé beaucoup de choses. Bah, écoute, Patricia, je te remercie beaucoup pour toute ta spontanéité, pour tout ce que tu as pu partager avec nous. Merci C'est à toi. vraiment très joli. Ton histoire est vraiment très jolie et j'espère qu'elle va inspirer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ton actualité et de nous dire aussi comment on peut te retrouver sur Internet? Alors, comme je l'ai dit, je suis coach thérapeute en épanouissement relationnel et j'accompagne les femmes qui sont en souffrance relationnelle, amoureuse. Je les accompagne à se libérer de leurs souffrances, de leurs blessures, à reprendre conscience d'elles-mêmes, reprendre conscience de la ressource d'amour qu'elles peuvent avoir en elles et à déployer vraiment leur lumière et à apaiser leurs blessures pour vivre dans cette harmonie, dans cette paix intérieure. Alors, j'ai construit un blog, donc on peut me retrouver sur le blog bien-être-dans-ma-vie.com, donc tout séparé par des tirets. J'offre à l'inscription à ma newsletter, j'offre un e-book qui traite justement du stress, comment vaincre le stress. Et j'offre aussi une séance découverte d'une demi-heure, voilà, pour faire un peu connaissance et pour voir un petit peu comment on peut travailler ensemble. Sinon, à part ça, prochainement, je vais créer ma chaîne YouTube qui sera dédiée aux relations, particulièrement aux relations amoureuses. D'accord. Et on peut te retrouver sur Facebook aussi? Et alors, j'ai une page Facebook qui s'intitule Voyage vers le mieux-être. Voilà. On peut te retrouver. Alors, ne quittez pas cette vidéo puisque après, vous aurez les petites vignettes où vous pouvez retrouver Patricia. Patricia, je te remercie et puis je te dis
Ben, belle continuation sur ton chemin et Et à bientôt. merci. Merci à toi, Brigitte. Merci pour cette interview et pour ta belle énergie aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À Au bientôt.